Vous voulez permettre un accès rapide à l'ensemble des pages de votre site, utilisez le composant WebPart bannière principale. Très pratique, notamment sur un site de communication et sur la page d'accueil. Vous allez permettre comme ça un point d'entrée vers l'ensemble des pages de votre site, et cela de façon très graphique. Regardons comment fonctionne ce composant WebPart. Je me place sur le site de communication Opticreux, notre restaurant d'entreprise. J'ai pris soin, avant d'intégrer ce composant, de créer plusieurs pages dans le site Opticreux. J'ai une page qui parle d'idées recettes gourmandes, j'ai une page qui parle de séminaires et d'organisation d'autres événements dans notre restaurant d'entreprise, j'ai une page qui présente l'équipe du restaurant et une page qui affiche le menu du jour. À partir de la page d'accueil, je vais créer une bannière principale qui me permettra d'aller directement sur les autres pages de mon site. Je reviens donc sur la page d'accueil du site Opticreux et je la modifie. Pour l'instant, je n'ai qu'une section et une section d'une seule colonne. Cela me va bien. Vous savez qu'autrement, il serait facile d'ajouter une nouvelle section et de la paramétrer en plusieurs colonnes. Moi, dans cette section d'une colonne, je vais cliquer mon petit plus ici pour ajouter un nouveau composant WebPart. Si je veux voir tous les composants, je développe l'ensemble ici. Ils sont rangés par catégorie, recommandés, texte, médias, contenu, découverte. Dans chacune des catégories, je peux afficher tout. Ici, je vais afficher tout le contenu de découverte, c'est ce qui m'intéresse ici, puisque je veux, pour l'instant, utiliser la bannière principale, afficher jusqu'à 5 éléments de contenu dans une disposition hautement visuelle. Alors, regardez ce qui se passe. J'ai une bannière ici, effectivement, qui par défaut est décomposée en 5 parties à partir desquelles je vais pouvoir établir des liens. Pour paramétrer mon composant WebPart, je clique sur le petit crayon qui est ici, modifier le composant WebPart. Je peux choisir une disposition en vignettes et à ce moment-là choisir le nombre de vignettes, donc de 1 à 5 que je veux faire apparaître. Moi, je vais rester sur 5 ici. Ou je pourrais préférer des couches. Donc là, les couches vont me permettre une organisation plus verticale, puisqu'à chaque fois, j'ai l'image, un lien, un appel à action, avec un petit texte, et puis en dessous, une nouvelle image avec un petit texte, un autre appel à action, et ainsi de suite. Donc pareil, je peux avoir 1, 2, 3, 4 ou 5 couches. Moi, ce qui m'intéresse ici, c'est plutôt des vignettes. Donc je vais choisir plutôt un affichage vignette, et je vais rester avec les 5 vignettes. Je vais, dans la première vignette, la plus importante, afficher simplement une image. Je vais aller dans la bibliothèque de documents de mon site et je vais aller récupérer une image. Alors, vous savez qu'on peut afficher le contenu sous forme de liste. C'est quand même plus facile ici, sous forme de vignette, avec des images. Je vais choisir cette image ici et je vais l'intégrer à l'intérieur de la première zone qui m'était proposée. Notez qu'à partir de là, j'ai la possibilité d'effectuer des modifications. Je pourrais déplacer l'élément d'une vignette à une autre. J'ai la possibilité de modifier le détail de l'objet, on verra ça après, de définir le point central de mon image. J'ai la possibilité de zoomer ou en avant ou en arrière pour aller au plus près ou plus loin dans l'image. Si je veux modifier les paramètres du lien, je clique le petit crayon et je vois apparaître à côté ici toutes les propriétés de ce premier lien. Donc là, je pourrais retirer ou modifier le lien pour pointer vers un autre élément. Je peux lui donner un titre. Je peux afficher le titre. C'est ce que je vais faire ici. Votre restaurant d'entreprise. Voilà, très bien. Je vais corriger ma faute d'orthographe. Vous voyez qu'il y a un correcteur. Je vais afficher le titre. Je pourrais décider de choisir ma propre image. Donc là, il a repris l'image du lien. Je pourrais remplacer l'image par un simple bloc de couleurs. Je pourrais mettre un texte de remplacement à l'image, le texte alternatif. Et je peux également ici décider si j'affiche un lien d'appel à l'action. Moi ici non,
je n'ai pas de page derrière. Je veux juste me servir de cela pour réaliser présenter une simple photo de mon restaurant. Je pourrais mettre un texte d'appel à l'action et dans ces cas-là, établir le lien qui me pointerait vers un autre site ou une autre page de mon site. Voilà pour le premier lien. Je vais remplir rapidement les autres liens. Donc je clique dessus. Donc là, cette fois-ci, je vais aller chercher les pages. Donc je vais avoir la page correspondant au menu qui va donc se placer ici. Je vais aller chercher ici la deuxième page qui présentera les éléments de séminaire. Ici, la troisième page qui me permettrait de présenter l'équipe du restaurant. Et ici, la page qui me permettrait d'accéder aux idées un peu gourmandes. Voilà, les 4 autres éléments ont été bougés. Donc pour chacune d'entre elles, je peux bouger, zoomer les images, bouger le point focal et modifier les liens. Vous avez vu qu'il était récupéré l'image automatiquement. C'est l'image du bandeau qui a été mis dans nos pages. On pourrait aussi modifier cela, notamment en allant dans le détail de chacune des pages. Il est possible de changer la miniature des pages et par défaut, c'est cette miniature qu'il viendrait reprendre. Je pourrais là aussi choisir le texte de remplacement. Là, comme j'ai fait des liens vers des pages, le lien fonctionne directement. Il ne me reste donc plus qu'à republier cette page. Et vous voyez que ça y est, c'est fait. Je vais donc maintenant pouvoir très simplement venir cliquer sur l'un des éléments pour aller directement à la page concernée. Donc vous voyez que j'ai pu très très rapidement construire une bannière de page me permettant d'accéder à d'autres pages de mon site.